Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal tout en images. Voici les titres. La tempête tropicale Erin est née. Le phénomène météorologique qui devrait rapidement se développer pourrait atteindre le stade d'ouragan avant d'aborder l'arc antillais. Mais selon les spécialistes, le phénomène ne devrait pas représenter une menace directe pour notre île. Vent de contestation à la SOR Martinique, plusieurs salariés qui ont rejoint la société de distribution d'eau potable dans le Nord déplorent le non-paiement d'une prime de bienvenue. Des perturbations seraient à prévoir sur le réseau. La rentrée se prépare déjà pour certains parents, l'heure est notamment à l'achat d'uniformes dans les magasins. Tout est question d'anticipation pour pouvoir être plus serein à l'approche du mois de septembre. Au large de Cap-Vert, maintenant, un phénomène vraiment cyclonique avec une circulation vraiment fermée. Ce matin, le Centre national des ouragans a baptisé Erin. La tempête tropicale se situait à 455 km au nord-ouest du Cap-Vert avec des vents de 75 km/h. Elle se déplaçait rapidement vers l'ouest et pourrait devenir un ouragan d'ici mercredi soir. À Météo France, les prévisionnistes suivent attentivement sa trajectoire et son évolution. La Martinique et la Guadeloupe sont en dehors des trajectoires pour l'instant qui sont estimées pour Erin. La trajectoire potentielle d'Erin va vraiment avoir une trajectoire plus vers le nord de l'arc, donc plus éventuellement vers Saint-Martin et Saint-Barthélemy au plus proche, ou bien beaucoup plus au nord. Pour l'instant, il y a beaucoup trop d'incertitudes pour dire exactement le passage exact, mais en tout cas, pour la Martinique et la Guadeloupe, ce n'est pas ces îles qui vont être touchées directement par ce phénomène. Si les prévisions se confirment, Erin passerait au nord-est de l'arc antillais. Nous entrons dans les 10 jours les plus risqués de la saison cyclonique. Pour Bruno Benjamin, vigilance absolue. Vérifier son matériel, protéger sa maison, rester informé. 3 gestes simples mais vitaux, même si la menace paraît encore lointaine. Il va falloir être attentif, suivre la météo au moins une fois tous les jours pour savoir s'il y a eu une évolution par rapport aux prévisions. C'est la période de l'année où il y a le plus de phénomènes. Il va falloir être attentif de manière à pouvoir être prêt et prendre des décisions rapides si nécessaire. Je rappelle également qu'il faut que chacun, à cette période de l'année, ait son kit déjà prêt. Donc, qu'on le prépare, qu'on l'ait chez soi. Et puis, s'il a servi, c'est très bien. On n'aura pas fait ça pour rien. S'il n'a pas servi, eh ben, on recommencera l'année prochaine pour la prochaine saison cyclonique. Erin devrait poursuivre sa route vers le nord-est en fin de semaine. À ce stade, pas d'inquiétude, mais la vigilance reste de mise. La saison cyclonique ne se termine que fin novembre. Depuis quelques jours, la distribution d'eau est perturbée dans le nord. Une situation qui impacte l'activité de Marie-Claude à Sainte-Marie. On a beaucoup de perturbations, on n'a pas de pression, il n'y a pas d'eau. On ne peut pas travailler. La clientèle, on a une absence de travail et la clientèle, on ne peut pas satisfaire la clientèle. Ce matin, elle apprend en plus l'entrée en grève des agents de la SOR. Non, ça ne me rassure pas. Non, ça ne nous rassure pas du tout. Hein. Comment on va faire? On ne pourra pas travailler. Devant le local magasin de la SOR à Sainte-Marie, ils sont bien une cinquantaine d'agents à tenir le piquet de grève. Mais les perturbations de ces derniers jours, comme la coupure d'eau subie dans certains quartiers de la ville ce lundi, n'auraient rien à voir avec la mobilisation. On a eu une casque, j'ai eu l'information, mais ça n'a rien à voir avec la mobilisation actuelle. Comprenez bien que nous avons bien pris soin de bien faire les choses. On n'a donné aucune information pour couper l'eau en quoi que ce soit. Nous assurons actuellement le service minimum. L'astreinte est d'activité. En grève depuis ce lundi, ces agents réclament le versement d'une prime de 3 000 € allouée pour le transfert de 48 salariés de la SME à la SOR. Payable en 2 fois, elle devait être versée en janvier et la deuxième tranche 6 mois après par le distributeur d'eau du Nord. Mais avec des conditions particulières, ce que réfutent ces agents. On est arrivé en janvier, on reçoit une note de service. Et là, sur cette note, il est question que la deuxième tranche de la prime est soumise à contrainte performantielle d'objectivité. Comprenez bien que nous, on n'a pas eu cette information-là lors de l'échange et qu'on a réfuté ça en alertant, en disant que ces conditions-là ne nous étaient pas dites au départ. On est arrivé même à envoyer un préavis le 4 août pour dire à la direction que nous ne sommes pas d'accord des modalités
qu'ils nous imposent. Pour l'heure, la direction de la SOR ne souhaite pas s'exprimer, mais à travers un communiqué, elle informe qu'en raison de la grève, des perturbations sont possibles sur le réseau et recommande un usage modéré de l'eau. Un vote unanime qui témoigne d'une volonté politique commune. Le congrès des élus du 25 septembre devra poser les bases d'un nouveau pouvoir normatif autonome, adapté aux réalités martiniquaises, avec des compétences partagées ou propres à la collectivité. L'idée est de définir les contours d'un avenir institutionnel qui respecte les ambitions et les spécificités de l'île. Il nous faut absolument obtenir un consensus dans le cadre de ce congrès. Donc nous allons commencer un marathon de rencontres avec les acteurs économiques, les responsables syndicaux, le corps social, les élus, les maires, les présidents de l'EPCI, l'ensemble des acteurs culturels, etc. Parce qu'il nous faut absolument poser la problématique qui est très simple. La Martinique a besoin de plus de responsabilité sur le plan local, plus d'autonomie sur le plan local, sur son processus de décision. C'est une revendication, à mon avis, qui est fondamentale parce qu'on est dans une dynamique avec la Corse, mais aussi la Guadeloupe et la Guyane, d'une revendication de nouveaux modèles de développement et il faut qu'on puisse les mettre sur place nous-mêmes. Je pense qu'on est en train de trouver ce consensus, que ça a été voté à l'unanimité. Il faut profiter de cette réunion possible pour asseoir nos revendications. Il ne s'agit pas de sortir de la République. Il ne s'agit pas pour moi de revendiquer, de remettre en cause l'égalité des droits. Il s'agit de vivre à la fois dans une République qui nous reconnaît en tant qu'entité, en tant que peuple, avec une culture, une personnalité collective, dans un bassin maritime qui est à 8000 km de l'Europe et qui doit pouvoir conjuguer différenciation des politiques locales, autonomie des décisions, tout en étant dans la République et dans l'Europe. À chaque rentrée, c'est le même défi. L'achat des uniformes scolaires mobilise familles et commerçants bien avant septembre. Anticipation, coût, disponibilité, tout se joue dès les premières semaines d'août. À un mois de la rentrée, les parents s'activent pour dénicher les nouveaux uniformes scolaires. Oui, j'ai toujours fait à cette période-là. Alors, comme on dit, il y a moins de personnes, d'après moi, hein, mais bon. Mais c'est toujours à cette période que je vais acheter, au début du mois d'août. Comme ça, après, je suis tranquille. Je suis plus apaisé. Je sais qu'ils ont déjà tout ce qu'il leur faut et puis c'est cool. Une recherche d'uniformes scolaires qui peut parfois prendre du temps. Entre la qualité et surtout le prix, les parents y consacrent de longues minutes. Je ne peux pas vous dire, je n'ai pas encore payé. Okay. Vous n'avez pas vu encore les prix? Non, je n'ai pas encore vu les prix. C'est le seul défaut sur ça. On ne paie pas les prix tout de suite. C'est après à la caisse qui vous donne les prix. Mais là, je n'ai pas encore les prix. Ça va, c'est la moyenne. Donc honnêtement, ça va. Et en termes de qualité, pour terminer? Justement, j'ai regardé, c'est exactement ce qu'il me faut. Donc le coton épais, je pense qu'il tiendra toute l'année. Une période où les vendeurs spécialisés voient une affluence tout de même considérable. Dans cette enseigne, les clients défilent durant toutes les grandes vacances. En juillet aussi, début août, lorsqu'ils ont touché, par période. Donc il y a du monde quand même régulièrement pendant ces 2 mois-là. Une période qui n'est pas de tout repos pour ces vendeurs spécialisés. Entre changements de couleur, de logo ou encore modifications quelconques, les stocks commandés des mois avant ne sont parfois jamais vendus. Notre travail est très compliqué, on doit s'y prendre beaucoup à l'avance, depuis le mois de décembre pratiquement. Et on a absolument besoin d'avoir des informations des établissements scolaires. S'il y a un changement de logo, s'il y a une modification, s'il y a une recommandation, et ce n'est pas souvent le cas. D'ailleurs, on a des établissements scolaires qui changent de logo, qui changent de code couleur, qui ne nous avertissent même pas. Donc déjà, on a des pertes parce qu'on a du stock des années précédentes. Dans cette boutique, certains produits ou encore broderies sont créés sur place, en Martinique. Ça nous donne cet avantage de satisfaire même les classes de BTS où il y a 20 ou 30 élèves, puisqu'on ne peut pas commander pour 20 élèves 500 pièces ou 1000 pièces. Donc on peut les produire sur place. Notre avantage, c'est qu'effectivement, on a un atelier sur place, on fait de la production, mais ça n'enlève pas le besoin de commander la masse la plus importante ailleurs, puisqu'on n'a pas cette capacité de fabriquer autant de polos pour toutes les écoles. Et le plus gros des achats est encore à venir. Les vendeurs s'attendent à un pic de fréquentation dans les 2 prochaines semaines, à mesure que la rentrée approche.
Retour triomphal pour la sélection cycliste de la Martinique. Elle a terminé hier à la 2e place de la 74e édition du Tour de Guadeloupe avec Stéphane Bennett. Un accueil chaleureux qui a séduit les coureurs et le staff de la sélection qui a montré de belles choses dans l'île Sœur pendant une semaine. C'est une sensation particulière parce que bon, c'est pas la victoire, j'ai déjà gagné 2 fois donc forcément on aspire à refaire la même chose mais ce sentiment il est particulier parce que la Martinique attendait ça depuis longtemps et voilà, je pense que je suis fier et on est fier aussi d'avoir apporté ce podium à la Martinique qu'il attendait depuis un moment. J'ai eu vraiment des bonnes sensations donc je savais que j'allais être dans les meilleurs. Après, ça reste le vélo, il y a eu des chutes, il y a eu des crevaisons, il faut passer par tous les moments, essayer de passer les mauvais dans le meilleur et les meilleurs, en profiter un maximum pour gravir les échelons. Et voilà, je pense qu'on a fait une course pleine avec tous les gars et on est à la place qu'on méritait. Puis au début de saison, je prépare l'équipe autour de Stéphane. Et puis on a eu l'éclosion de Sonic Adair autour de Martinique et où on a pu le greffer dans cette équipe. Et on n'est pas passé loin parce que l'année dernière on termine 10e avec un Stéphane Bennett amoindri. Et cette année on avait cette revanche de faire mieux et de viser la première place. Malheureusement on est tombé sur un Colombien super fort et l'équipe a été homogène, a travaillé autour de leur leader. Et nous sommes tombés au pied de la première place, mais nous sommes très satisfaits parce que c'est la première fois qu'une sélection de Martinique, une sélection martiniquaise fait le podium. Souhaitons la même réussite à la sélection de la Martinique qui se déplacera pour le Tour de Guyane en fin de semaine. Ultime soirée de fête à la Baka ce dimanche, où plusieurs milliers de festivaliers ont assisté à la prestation de plusieurs artistes dont Meryl. Il y avait aussi le mythique groupe Kassav. Pour des titres intergénérationnels, et un public ultra réceptif, porté par la voix de Jocelyne Béroa. La Baka, c'est aussi un set d'artistes bouillons, comme One T1, Le Jus et Théoma, qui ont fait monter la pression à son paroxysme dans le public. Rendez-vous est déjà donné à l'an prochain pour une nouvelle édition de la Baka. Si vous souhaitez donner votre sang, le camion de collecte mobile de l'EFS vous attendra ce mardi de 8h à 17h30 au centre commercial de Génipa à Ducos.